Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons tous ici déjà fait l'expérience de la fissuration, voire de la rupture de certains objets dans notre quotidien. Par exemple, notre écran de smartphone que l'on aurait fait tomber par inadvertance, ça peut parfois être embêtant, je vous l'avoue, mais jusque-là, je vous dirais quand même rien de bien grave. Cependant, il y a des situations où le développement de fissures dans des équipements conçus par l'homme peut impacter directement la sécurité des personnes. Je peux prendre le célèbre exemple des navires américains Liberty Ship, censés ravitailler les forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale, qui se sont malheureusement brutalement rompus en mer sous l'effet du froid. On peut aussi penser aux fissurations observées sur des avions commerciaux dues à des impacts avec des oiseaux. La nécessité donc de garantir la sûreté des équipements en situation normale ou même en cas d'imprévu a favorisé ce qu'on appelle le développement de la mécanique de la rupture, aussi bien sur le plan de la théorie que sur le plan de la simulation numérique sur ordinateur. C'est dans ce cadre que s'inscrivent mes activités de recherche où j'étudie le combustible en dioxyde d'uranium présent au cœur des centrales nucléaires. En particulier, j'étudie un scénario d'accident dans lequel on suppose, quelque part dans le réacteur, une élévation brusque de la température et on se pose alors la question de savoir comment vont se créer et se propager les fissures dans notre matériau, car il se trouve que répondre à cette question permet d'améliorer notre capacité à assurer le confinement des matières radioactives. Comment apporter des éléments de réponse à cette question, me direz-vous? Eh bien, pour ce faire, mesdames et messieurs, il me faut étudier le comportement des matériaux. Les matériaux dans lesquels j'étudie, hélas, la perfection n'étant pas de ce monde, dans ces matériaux, il existe toujours des défauts, généralement des très petites cavités. Lorsque notre matériau est soumis à diverses conditions, pression, température, irradiation, force en tout genre, ces microcavités vont se multiplier, grossir, fusionner entre elles, et c'est comme cela qu'on voit apparaître diverses fissures dans notre matériau. Mon travail au quotidien consiste donc à proposer des modèles mathématiques pour décrire ce mécanisme d'endommagement et de rupture des matériaux. Tout comme un bon ami, Isaac Newton, l'avait dit, donnez-moi votre vitesse, la distance, et moi je vous dirai le temps que vous allez mettre pour partir de Fontenay-aux-Roses et venir à Cadarache. Moi je vous dis de la même manière, donnez-moi les propriétés de votre matériau, les conditions dans lesquelles il est, et je vous dirai les efforts qu'il sera capable de supporter localement jusqu'à la rupture. Je vous dirai si ça casse ou pas. Voilà, cher public, en quelques mots, ce que je peux vous dire sur cette thèse. Et en ce qui concerne la question de notre ami de la diapositive, eh bien, je vous invite cordialement à soutenir cette thèse pour en connaître la réponse. Je vous remercie.